L'une des choses que Satan utilise beaucoup, c'est les faiblesses des humains. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que la sorcellerie n'est pas une personne. Mais la sorcellerie travaille avec des personnes ou des individus. Numéro 2, la sorcellerie n'est pas un esprit. Mais la sorcellerie travaille avec les esprits. C'est pour ça qu'on peut parler de l'esprit de la sorcellerie ou l'intelligence de la sorcellerie ou le cerveau de la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est pas un esprit. Mais la sorcellerie est un système. C'est un système établi par Satan depuis dans le royaume de Dieu. La sorcellerie n'a pas commencé sur terre. La sorcellerie a commencé dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu peux vivre quelque part et dans cet endroit, la sorcellerie est à l'œuvre. C'est pour ça que tu ne vas pas voir une vraie église qui n'est pas remplie de sorciers et de sorcières. Si tu vois une église qui n'est pas remplie de sorciers et de sorcières, c'est que c'est une fausse église. Parce que le monde des ténèbres est toujours présent là où il y a la présence de Dieu. Parce que la sorcellerie n'a pas commencé en enfer, ça n'a pas commencé dans les ténèbres, ça a commencé dans la présence de Dieu. Lucifer, qui était dans la présence de Dieu, a commencé la sorcellerie là-bas, sous la forme de l'orgueil et de la rébellion. Et maintenant, il a, au travers de ce système de la sorcellerie, il a utilisé certains instruments dont nous allons parler tout à l'heure pour établir ce système afin de pouvoir influencer, contrôler, dominer, détruire, détourner tous ceux qui étaient au service de Dieu. Donc la sorcellerie est un système. Et ce système, un des instruments fondamentaux que ce système de la sorcellerie utilise, il utilise les faiblesses des humains. Il utilise les faiblesses des humains afin de les piéger et de les capturer dans son système. C'est la raison pour laquelle l'une des choses les plus importantes que chaque être humain doit connaître ou doit savoir en ce qui le concerne, c'est ses faiblesses. Tu dois connaître quelle est ta faiblesse ou quelles sont tes faiblesses. Tu dois savoir quels sont tes points faibles. Si tu n'as pas identifié tes points faibles, si tu n'es pas conscient ou consciente de tes faiblesses, c'est question de temps. Tu seras et tu demeureras un éternel prisonnier ou prisonnière de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie utilise les faiblesses pour capturer les âmes. Et pour utiliser ta faiblesse, la sorcellerie fait recours à ce qu'on appelle l'intelligence satanique et démoniaque.
L'intelligence satanique et démoniaque, c'est le département ou l'agence de renseignement dans le monde des ténèbres. Cette agence de renseignement, ce département de renseignement a pour but d'enquêter sur la vie des humains et d'identifier leurs points de faiblesse ou leurs points faibles. Et lorsque ces points faibles sont identifiés dans la vie des humains, ces points faibles sont maintenant utilisés pour leur faire tomber dans les pièges, dans les captivités, dans le contrôle, dans l'influence, dans la domination du système de la sorcellerie. Et l'intelligence satanique ou démoniaque, ou l'agence de renseignement de la sorcellerie, travaille avec des dispositifs sataniques et aussi avec des humains et aussi avec des esprits pour faire quoi? Pour espionner et pour collecter ou pour recueillir les informations sur la vie des humains. Et nous prendrons un jour pour adresser ce côté-là. Les esprits ou les agents ou les dispositifs sataniques de renseignement. Parce que sans le renseignement, le monde des ténèbres n'a aucune information sur toi. Et sans l'information, personne ne peut faire quelque chose contre toi jusqu'à ce que ça réussisse. C'est pour ça que pour que quelque chose réussisse contre toi, il faut d'abord qu'on se renseigne sur toi, qu'on ait des informations, et c'est le traitement de ces informations qui vont permettre d'identifier des éléments qui permettront de t'attaquer, de te vaincre. Donc, le système de la sorcellerie utilise ce domaine pour détecter, identifier les faiblesses dans chaque personne. Et les points faibles des gens, c'est ça maintenant qui servent de pierre d'achoppement, qui amène maintenant les gens inconsciemment, sans s'en rendre compte, à donner la légalité au système de la sorcellerie dans leur vie, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur carrière, dans leur destin, dans leur destinée, dans leur ministère. Malgré qu'ils sont enfants de Dieu, malgré qu'ils parlent en langue, malgré qu'ils opèrent des miracles et des prodiges. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître quelles sont tes faiblesses. Et quand tu identifies tes faiblesses, un de tes sujets de prière quotidien doit être d'invoquer la grâce de Dieu pour te soutenir dans tes faiblesses. Parce que personne ne peut être délivré de ses faiblesses. Mais lorsque la grâce de Dieu est abondante dans la vie de quelqu'un, ça permet à cette personne d'être au-dessus de ses faiblesses. Mais ça ne détruit pas les faiblesses de la personne. Ça ne retire pas les faiblesses de la personne. Mais ça rend cette personne supérieure à la pression qui est exercée par ses faiblesses.
C'est pour ça que quand Paul a prié, il a dit qu'il a prié à 3 reprises pour que Dieu enlève cette écharpe. Et Dieu a dit que non, Paul, je ne vais pas enlever ça. Mais sache que ma grâce est suffisante pour toi. Pour être au-dessus et pour surmonter ce que cette écharpe-là est en train de créer sur ta vie. C'est pour ça qu'il y a des choses dont on cherche la délivrance pour cela, alors que non, ce sont des faiblesses que nous avons. Et on doit plutôt prier pour être dans une condition spirituelle qui va nous établir au-dessus de ces faiblesses, afin que quelles que soient les envies de cette faiblesse, quelles que soient les pressions de ces faiblesses sur nos vies, que nous soyons influençables, que nous ne soyons pas influençables par cela, que nous soyons au-dessus de toute séduction de ces faiblesses. Parce que nos faiblesses sont comme des organismes qui ont faim. Lorsqu'un organisme a faim, elle va mettre mal à l'aise la personne à qui appartient cet organisme. Elle va désirer de vouloir consommer quelque chose. Donc si tu te positionnes dans la vie, dans une condition spirituelle, où la grâce de Dieu va surabonder en toi, afin de te permettre de dire non à ta faiblesse, afin de te permettre de gérer, de contrôler et de déterminer et de dominer sur ta faiblesse. C'est pour ça que quand Paul dit que j'ai assujetti ma chair, Paul est en train de dire je suis arrivé à un niveau où je suis capable de dominer, de contrôler et de ordonner à ma chair ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Sans ça, tu vas prier tous les jours contre ta faiblesse. Et de temps en temps, tu vas ressentir cette faiblesse. Et ça va te frustrer dans la foi, ça va te décourager parce que tu vas te dire que mais je prie depuis pour ça. Pourquoi je ressens encore cette faiblesse? Je jeûne depuis pour ça. Pourquoi je ressens encore cette faiblesse? Oh, ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Dieu n'exauce pas mes prières. Non. C'est que au fait, ta faiblesse, on ne va pas t'en délivrer. Mais si tu es dans les conditions que Dieu veut que tu sois, cette faiblesse-là sera à tes pieds. Cette faiblesse-là sera ton marchepied. Tu auras le dessus sur cette faiblesse. Et le diable ne pourra pas utiliser cette faiblesse pour faire fonctionner le système de la sorcellerie sur ta vie. C'est pour ça que tu peux être rempli du Saint-Esprit et être un sorcier inconscient. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans ton corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ta chair. Quand la sorcellerie vient dans ta vie, ça habite dans ta chair. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ton âme. Quand la sorcellerie vient dans ta vie, ça habite dans ton âme. Ça exerce l'influence, le contrôle dans ton âme, sur ta chair. Le Saint-Esprit n'habite pas là-bas. Le Saint-Esprit habite dans ton humain. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ton esprit humain qui est rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu peux être rempli du Saint-Esprit, oui, et être un sorcier ou une sorcière inconsciente. Donc, au travers de tes faiblesses,
le système de la sorcellerie va continuer à fonctionner contre toi. Malgré que Jésus habite en toi. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois être conscient et consciente de tes faiblesses. Et tes faiblesses ou ta faiblesse ou tes points faibles doivent être un sujet de prière quotidien dans ta vie. Et quand on prie par rapport à ces faiblesses, ce n'est pas une affaire de délivrance. C'est une affaire d'invoquer la grâce de Dieu pour te soutenir. Parce que c'est ça, c'est la solution que Dieu a donnée à Paul. Quand Paul était en train de prier que Seigneur enlève cette écharpe. Enlève cette écharpe. Enlève cette écharpe qui me dérange. Dieu a dit, Paul, voici le sujet de prière. Voici le sujet de prière. Pour enlever cette écharpe, voici le sujet de prière. Ma grâce est suffisante. Donc Paul a compris que, donc pour avoir le dessus sur cette écharpe qui me trouble, je dois faire quoi? Je dois invoquer la grâce de Dieu. À chaque fois que je ressens cela, j'invoque la grâce de Dieu. À chaque fois que je ressens cette faiblesse, j'invoque la grâce de Dieu. À chaque fois que je sens que je veux tomber dans cette faiblesse, ou à chaque fois que je vois que cette faiblesse veut me faire tomber dans ce que Dieu a interdit, je fais quoi? J'invoque la grâce de Dieu. J'invoque la grâce de Dieu. Quand tu le fais, la grâce de Dieu va toujours te maintenir au-dessus de tes faiblesses. Et tes faiblesses ne pourront point être utilisées pour te faire tomber. Parce que les faiblesses ne sont pas des péchés. Ta faiblesse n'est pas ton péché. N'est pas un péché. L'écharpe que Paul avait n'était pas un péché. Mais maintenant, quand tu ne domines pas sur ta faiblesse, quand tu ne contrôles pas ta faiblesse, quand tu n'as pas assujetti ta faiblesse va maintenant être une pierre d'achoppement pour toi. C'est-à-dire ta faiblesse va maintenant être une occasion de chute pour toi. Donc c'est cette occasion de chute qui va maintenant ouvrir, c'est cette occasion de chute qui va maintenant te faire tomber. Et c'est quand tu tombes maintenant que la porte est ouverte pour donner maintenant la légalité au monde des ténèbres de venir opérer dans ta vie. C'est pour ça que quand tu lis toute la Bible, tu vas constater que les patriarches, ceux qui marchaient avec Dieu, ils invoquaient la grâce de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils savaient qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vaincre. Parce qu'ils savaient qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais que si la grâce de Dieu leur est accordée, par rapport à ces situations, par rapport à ces domaines dans leur vie, au travers de la grâce de Dieu, ils seront au-dessus de leurs faiblesses. Ils seront vainqueurs sur leurs faiblesses. Parce que ta faiblesse va toujours t'amener à ouvrir les portes au système de la sorcellerie. C'est pour ça que quand la sorcellerie vient dans un endroit, il commence à enquêter. Ils commencent à observer pour identifier les points faibles. Et lorsqu'ils identifient les points faibles, ils savent où il faut aller mettre de la pression, où il faut aller séduire, quel genre de tentation il faut utiliser. Ananias et Saphira, leur point faible c'était quoi? La cupidité. Non, ce n'était pas la cupidité. Leur point faible, c'était un amour ou un désir un peu poussé pour les biens de ce monde, pour l'argent. C'est la raison pour laquelle ils sont venus mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit.
qu'ils ont vendu leur parcelle à un prix qui était faux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient dissimuler de côté une partie du prix de vente de leur parcelle. Donc, le désir et l'amour poussé pour les biens était la faiblesse de Ananias et Saphira. Et ça les a causé maintenant de chuter. Ça les a menés maintenant à pécher contre Dieu. Ça les a menés maintenant à faire quoi? À venir mentir. Et dès qu'ils ont menti, maintenant ça a ouvert la porte de leur vie au jugement de Dieu. Et ils ont été frappés de mort. C'est la même chose avec Judas. Judas n'était pas une mauvaise personne. Parce que la Bible dit que Judas s'est repenti. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc que Satan entra dans Judas. Et Judas alla trahir Jésus. Donc, qui est allé trahir Jésus? Ce n'est pas Judas. Qui a trahi Jésus? C'est le système de la sorcellerie au travers de l'esprit de Satan. Le système de la sorcellerie est venu opérer dans Judas pour amener Judas à aller trahir Jésus. Mais comment Judas qui guérissait les malades, Judas qui chassait les démons, Judas qui guérissait, qui prêchait la parole de Dieu, parce que Judas faisait tout ce que les autres apôtres faisaient. Judas qui a été ordonné, il a été oint apôtre par Jésus. Comment ce Judas-là, le système de la sorcellerie, est venu opérer en lui et l'a mené à trahir Jésus? C'est parce que une porte a été ouverte par la faiblesse de Judas. Et la faiblesse de Judas, c'était quoi? Un amour pour l'argent. C'est pour ça que même lorsque il faisait la comptabilité, il était le caissier des revenus financiers, des ressources financières du ministère de Jésus. Judas était toujours là pour voler. Il était toujours là pour vouloir mettre l'argent de côté. C'était sa faiblesse. Et cette faiblesse l'a transformé numéro 1 en un voleur d'argent. Il a commencé à voler. Numéro 2, cette faiblesse de Judas l'a maintenant transformé en un traître. Il est devenu maintenant un traître envers son maître. Donc regardez comment la faiblesse de quelqu'un peut amener quelqu'un à s'adonner à plusieurs péchés ou à plusieurs pratiques malsaines, négatives dans sa vie. Et cette personne va passer son temps à chercher la délivrance contre les esprits qui manifeste les œuvres négatives qu'il pose dans sa vie, sans savoir que son problème n'est pas un problème de délivrance. Son problème, c'est que tant qu'il n'a pas assujetti sa faiblesse, tant qu'il n'est pas au-dessus de sa faiblesse va toujours servir de pierre d'achoppement, va toujours créer une occasion de chute pour lui qui permettra à ces esprits-là dont il veut être délivré d'avoir la légalité ou le fondement juridique pour continuer à régner dans la vie de cette personne et d'accomplir l'agenda du système de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends ce que tu comprends? Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas besoin de délivrance. Mais je veux que tu comprennes comment la faiblesse crée la confusion dans la vie des gens et amène les gens à croire qu'ils ont besoin de délivrance, alors que non,
ce qui les maintient dans les captivités, c'est le manque du contrôle ou la mauvaise gestion de leurs faiblesses dans leur vie. Est-ce que vous comprenez bien? Avant que je passe au point suivant. Si vous ne comprenez pas encore, je vais encore bien développer cela. Parce que je ne veux pas me précipiter pour aller au point suivant si vous n'avez pas compris le domaine de la sagesse, de la faiblesse. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui ne va pas dans leur vie à cause de la faiblesse. Ils ne savent pas que leur faiblesse est en train de les mettre dans des problèmes. Ils ne savent pas que le problème n'est pas que le démon là est fort. Le problème n'est pas que la femme de nuit là est forte. Le problème n'est pas que le mari de nuit là est fort. Non, ce n'est pas ça. Ils ne savent pas que non. Le problème c'est que ils ont une porte qui est ouverte constamment dans leur vie au travers de leur faiblesse qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est ça qui les fait à ce que le monde des ténèbres continue à les maintenir dans les prisons de la sorcellerie. Voilà. Si vous avez compris, maintenant on peut avancer au point suivant. Donc, que chacun, à partir de maintenant, cherche à connaître ses faiblesses. Parce que c'est tes faiblesses qui t'amènent à pécher. C'est tes faiblesses qui t'amènent à pécher. Et tu ne peux pas dire que tu as assujetti ta chair quand tu n'as pas assujetti ta faiblesse. Au fait, quand les gens disent que tu dois tuer ta chair, au fait, ils sont en train de dire que tu dois assujettir ta faiblesse. Tu dois être au-dessus de ta faiblesse. Parce que le diable ne va rien, il n'y a rien que le diable peut utiliser comme occasion de chute dans la vie d'un humain, si ce n'est que sa faiblesse. Ton point fort ne peut pas être utilisé pour te détruire. C'est impossible. C'est ton point fort. C'est ton point fort. Comment on peut utiliser le point fort de quelqu'un pour le détruire? C'est impossible. Ce n'est que le point faible qu'on utilise pour détruire. Lorsqu'il y avait les guerres dans les temps anciens, lorsqu'on voulait pénétrer une forteresse, l'armée qui voulait pénétrer la forteresse, ils faisaient quoi? Ils partaient. Ils examinaient les lieux. Ils examinaient la forteresse pour chercher les points faibles de la forteresse. Afin que lorsqu'ils vont lancer l'attaque, ils vont exercer une pression sur ces points faibles de la forteresse. Afin de pouvoir renverser les barrières de la forteresse pour pénétrer. C'est la même chose que le monde des ténèbres utilise. Ça détermine tes forteresses, ça identifie tes forteresses et ça focalise maintenant tous ses efforts sur tes faiblesses. Ça identifie plutôt tes faiblesses et ça focalise tous les attaques sur tes points faibles. Ça focalise les pressions sataniques démoniaques sur tes points faibles. Ça t'amène à péter les plombs. Ça t'amène à agir au-delà ou à réagir par impulsion. Ouais. Ça t'amène à faire ce que tu ne pensais pas faire. Et puis, pour que tu te retrouves dans le regret, dans les remords.